Nous, animateurs socioculturels, on allait être obligés de réparer tout ça, de réapprendre après les élections, de réapprendre aux gens à nouveau vivre ensemble. Et on s'est dit, mais bon, ils nous emmerdent quand même. Avec leur marketing politique à nous diviser, juste pour des questions de pouvoir, ils nous emmerdent. Et on a réagi, on a fait un pied de nez, on a dit, il vaut mieux voter l'universalité que la division, donc voter la soupe. Moi, ça va pas me gêner. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement? Ça a l'air très convivial et j'aime bien la soupe. Et je trouve que c'est original de partager de la soupe ensemble. Ça évoque quoi pour vous la soupe? Ça évoque l'hiver. Pouvez-vous évoquer un souvenir d'enfance autour d'une soupe? Oui, petite, je voulais jamais finir ma soupe et mon père me l'avait laissée toute la soirée. J'étais allée me coucher sans la manger, il me l'avait resservi le lendemain matin au petit déjeuner pour que je finisse ma soupe. Et je l'avais mangée aussi. Merci papa. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans cet événement? Le fait que ça soit gratuit, non, et social aussi, je pense que, et puis on voit qu'il y a un chapiteau, il y a toute une organisation et ça a l'air très convivial. J'aime bien. Ça évoque quoi pour toi la soupe? La soupe pour moi ça évoque les légumes, ça évoque la nature et la convivialité, la chaleur aussi. Et l'économie, aussi ça peut penser à un côté économique. On ne dépense pas beaucoup d'argent avec peu. Peux-tu évoquer un souvenir d'enfance autour de la soupe? Ouais, je pense. J'ai le souvenir qu'une fois ma mère elle a fait une soupe aux poireaux. Moi j'aimais pas trop la soupe. Et elle était délicieuse. Et quand je lui ai demandé de la refaire, elle ne l'a jamais refait. Jusqu'à encore maintenant, j'attends toujours cette fameuse soupe. La soupe, ce ne sont pas que des ingrédients culinaires. On va dire que pour réaliser voter la soupe, c'est un ensemble de talents et d'énergie et de bonne volonté qui convergent vers un seul et même objectif, c'est de dire on veut la paix. Ça évoque quoi pour vous la soupe? Mamie, un plat d'hiver. La chaleur, la partage. Un élan de paix, de fraternité, de partage avec tout homme et tout être humain de tout horizon. Des gens, de la convivialité, des rires, des anecdotes et puis une bonne bouffe. Ouais, le partage, le respect et puis l'écoute, je pense. Voilà. Bien sûr, l'amour, mais tout ça.
fait, dès la première édition, on avait déjà fait des traductions, parce que c'est notre histoire, nos liens personnels, etc. Et on savait qu'en fait, en même temps que nous étions à Fontaine en train de voter la soupe, d'autres, ailleurs, votaient la soupe dans d'autres langues, avec d'autres cultures culinaires, avec d'autres ancrages, mais qui eux-mêmes étaient avec nous dans une sorte de virtualité quand même. Mais à imaginer que nous faisions partie de la même humanité. C'est toute cette convergence d'énergie, de moyens, de gens qui font avec leurs moyens, avec leurs compétences. C'est ça les ingrédients. Voilà. Avez-vous une recette de soupe à proposer? La soupe de courgettes à la vache qui rit. Donc, des patates, de la courgette et de la vache qui rit et beaucoup de crème évidemment. Et on mixe le tout. La soupe au caillou. Pas très dur, de l'eau et un caillou. Carottes, poireaux, navets. Ah ouais, la soupe de la vieille. D'accord, mais il y a quoi dedans? Toi, tu veux connaître les secrets. Ah ouais, les ingrédients. Les ingrédients, c'est que de la vibration. Bah, c'est la soupe de Ramadan. Il y a quoi dedans? Ça y est tout. Tous les ingrédients de la soupe tombent. Après vers 4 heures, si tu sors chez toi, tu sens qui ça. Ça donne faim. Dans les rues? Ça donne faim. Message de paix, ça. Ouais. Cultivons la joie de vivre. Yes, aïe. Beau message. Les embrassades, l'amour, la sincérité, la convivialité. Voilà. C'est des moments comme ça, comme on est en train de vivre, où tu viens chercher une soupe, elle est gratuite. Il y a des gens qui l'ont préparée, ils y ont mis tous les ingrédients de l'amour, ils ont préparé des bonnes choses et là on est tous en train de se régaler avec. Yes. On passe un bon moment. Yes, aïe. Gratuit, c'est parce qu'en fait il y a une générosité que nous devons de relayer. C'est-à-dire qu'en fait lorsque les gens donnent, imaginons qu'en fait quelqu'un te donne, je sais pas moi, un ampli. Bon, il te le donne. Bon. Est-ce que tu vas le mettre en vente sur le bon coin ou est-ce que tu vas le donner à celui qui en a besoin? Bon, nous on fait la même chose. Donc on ne revend pas. Des choses qui nous sont données, c'est impossible. Une façon très élégante de manger de la soupe. Et en soupe. C'est très bon comme ça fait du bien à l'estomac. Voilà, exactement. Nous sommes dans un enjeu qui dépasse les intérêts immédiats, institutionnels, idéologiques, de pouvoir. Voilà. Donc l'enjeu est ailleurs.
Avez-vous un message de paix à transmettre? Mangeons de la soupe tous ensemble et en nous aimant autour de nous. Salam. Salam, c'est la paix. Il y a la paix, mais pas la guerre. D'être heureux, quoi, c'est tout. Oui, j'ai un souhait, c'est que j'aimerais me sortir de cette fonction pour pouvoir partir faire voter la soupe comme un saltimbanque avec mon petit chariot, ma petite gamelle. Donc à la fois réaliser quelque chose de personnel et puis à la fois passer par le biais de la transmission et que Ce qui a été mis en place, j'aimerais bien qu'en fait ça arrive vite à maturité pour que ça puisse fonctionner sans qu'il y ait besoin de moi. De façon à ce que je puisse reprendre mes libertés et aller voter la soupe là où je veux. Allez, le bruit de la soupe. Ça fait les grands. Continue, boa de pé. Bon.